Daniel Pink, dans son livre « La vérité sur ce qui nous motive », était proposé par un ancien ministre américain du Travail. Il consiste à écouter quel pronom est utilisé par les salariés ou les dirigeants à n'importe quelle question posée. Et ce ministre disait qu'il existe des entreprises du « nous » et des entreprises du « je » dans le discours des dirigeants, et de même dans le discours des salariés, des entreprises du « nous » ou des entreprises du « il » et « eux ». Le test du pronom est un révélateur de la culture d'entreprise quant au collectif. Quel est le récit qui est fait concernant l'entreprise et sa vision? Existe-t-il un leader visionnaire tout-puissant ou bien la vision est-elle partagée entre tous? Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Valorise-t-elle le collectif, la solidarité, l'écoute, la relation ou bien l'individu, le leader, le chef? Votre entreprise, à vous, est-elle une entreprise du nous ou une entreprise du je? Quel est le prénom que vous utilisez quand vous vous exprimez au travail? Et qu'entendez-vous chez vos clients ou vos fournisseurs? C'est un test très facile, indolore, mais très révélateur. Votre deuxième test, vous pourrez le faire dans les réunions auxquelles vous assistez. Alors la réunion, bien sûr, n'est pas le seul lieu de production de l'intelligence collective en entreprise. Au contraire, on devrait avoir de l'intelligence collective partout dans l'entreprise. Mais la réunion a ceci d'intéressant qu'on y expérimente l'intelligence collective individuellement et collectivement. Et en effet, observer le déroulé des réunions en dit beaucoup sur le fonctionnement des équipes. Edgar Schein, un Suisse, professeur de management, indiquait que pour comprendre la culture d'une organisation, il suffisait de se rendre à une de ces réunions. Qui parle? Quels sont les sujets traités? Quels sont ceux qui sont évités ou ignorés? Les réunions commencent-elles et finissent-elles à l'heure? Mieux même, qui est invité, qui ne l'est pas? Comment sont fixées les heures de réunion? Dans le respect ou non de l'agenda de chacun? Et oui, les réunions sont le symptôme de la culture de l'entreprise en matière de collaboration et d'efficacité. Elles sont les lieux où les salariés apprennent ou désapprennent les bonnes pratiques. Et n'oublions pas que c'est souvent là que l'entreprise se donne à voir à ses parties prenantes. Imaginez l'effet désastreux que peut avoir une réunion épouvantablement menée quand vous y avez associé un client. Oui. Je vous propose donc 20 questions pour évaluer la qualité et l'utilité de vos réunions. Première question. Les réunions sont-elles justifiées? En d'autres termes, le but poursuivi ne pouvait pas être atteint sans cette réunion. La participation aux réunions est facultative en fonction des sujets traités. Existe-t-il un ordre du jour communiqué à l'avance? Existe-t-il une durée de réunion communiquée à l'avance également? Vos réunions débutent-elles à l'heure? Vos réunions finissent-elles à l'heure? Est-ce que vos réunions prévoient un sas d'entrée, un tour de table, une météo? Est-ce que vos réunions prévoient un processus de validation des méthodes et des sujets traités avec les participants? La parole est-elle équitablement répartie pendant la réunion? Existe-t-il d'ailleurs une régulation formelle ou informelle pendant la réunion du type gardien du temps, animateur? Est-ce que vous êtes resté intéressé et concentré pendant toute la durée de la réunion? Est-ce que vous vous êtes senti à l'aise et écouté? Est-ce que vous avez exprimé toutes vos idées? Les sujets ont-ils été traités? Et s'ils n'ont pas été traités, avez-vous convenu d'une méthode et d'un temps pour les traiter? Le résultat est-il satisfaisant au regard de l'objectif de la réunion? Vos réunions prévoient-elles un sas de sortie, un check-out, une météo? Font-elles l'objet d'un compte-rendu? Est-ce que vous sortez des réunions avec plus ou moins d'énergie? Et enfin, les réunions sont-elles évaluées afin de progresser? Oui, ça pique un peu, je sais. Je vous rassure, je ne suis pas moi-même exempte de défauts dans l'animation de mes propres réunions. Mais croyez-moi, vos réunions sont importantes à la fois pour les décisions qui y sont prises, mais aussi par la manière dont les décisions sont prises.
C'est dans la réunion que se construit ou se détruit une bonne partie de l'intelligence collective de l'entreprise. Voilà ce que disait un salarié dans un article du Temps sur les réunions. J'ouvre les guillemets. J'ai toujours pensé que la façon dont quelqu'un orchestre ses réunions dit tout de son management. Moi, j'organise les miennes juste avant le déjeuner. Les gens ont faim, ils vont vite. Alors, quand un patron mobilise tous les tâches pour raconter sa vie chaque jour, on peut être sûr que tout le monde va souffrir. Et je ferme les guillemets. C'est pourquoi il importe de se former et de former les salariés à la conduite des réunions. Et je ne parle pas là de facilitation, mais de simple et bonne conduite de réunion. Débuter à l'heure, avoir un ordre du jour, une méthode, finir à l'heure, avoir un compte-rendu, veiller à la répartition de la parole et déjà ne faire de réunion que quand elle est nécessaire pour produire le résultat voulu. Voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu et vous dis à très bientôt. Pas là de facilitation, mais de simple et bonne conduite de réunion. Débuter à l'heure, avoir un ordre du jour, une méthode, finir à l'heure, avoir un compte-rendu, veiller à la répartition de la parole et déjà ne faire de réunion que quand elle est nécessaire pour produire le résultat voulu. Voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu et vous dis à bientôt. Et nous voilà déjà à la fin de cette émission, l'économie au service de l'homme, qui a été consacrée au partenariat indispensable à la réalisation de tous les autres objectifs pour sauver le monde. Un grand merci